Alors, c'est un petit peu une vidéo pour ceux qui suivent comme d'hab. Alors, pour les abonnés, ils ont l'habitude. Ouais, il y a un truc que j'ai oublié de dire depuis quelques vidéos. Donc, j'ai découvert sur là où je me balade, ok, que apparemment, euh, les journaleux du monde entier, donc les sociétés de médias du monde entier, apparemment le 12 janvier, ils avaient été notifiés d'une certaine information et que par rapport à ça, ils devaient se positionner et ils avaient jusqu'au 20 pour se positionner. Alors, à mon avis, autant que je m'en souvienne, c'est pas la première fois. Et pour ceux qui sont abonnés, si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous savez peut-être qu'il y a quelques mois de ça, je vous avais parlé de ça. Donc, ça a eu pour résultat. Alors, autant que je me souvienne, moi, à ma connaissance, la première organisation dont j'ai entendu parler, de médias dont j'ai entendu parler, c'était un organe de médias allemand qui avait dit, qui était venu publiquement expliquer, qui était venu s'expliquer, qui était venu s'excuser auprès du peuple allemand sur la manière dont ils avaient couvert la chose. Ok. Là maintenant, il semblerait que c'était... il y a eu aussi un pays scandinave, je me demande pas si c'était le Danemark. Je me rappelle plus, de tête, je me rappelle plus. Alors, pour ça, tout ça pour dire, c'est que l'information, elle est là, elle existe. Mais le gouvernement et les médias font en sorte que la vraie information ne sorte pas. Donc, ils continuent la manipulation dans les faits. Ok. Donc après, moi, comme je dis, hein, depuis quelques vidéos, depuis hier, donc il y en a certains qui commencent un petit peu à retourner leur veste. Vous avez clairement de l'opposition contrôlée pour manipuler le narrative. Alors après ce que je dis, et je vais le redire, c'est à vous de distinguer, de pouvoir distinguer. Ok. Alors comment vous pouvez distinguer? C'est que vous faites un certain nombre de recherches qui vont faire que quand ils vont venir vous raconter tout et n'importe quoi, vous allez voir des manchettes de journaux et compagnie, vous allez plus vous bidonner qu'autre chose. C'est aussi simple que ça. Après, il y a un autre truc, donc ça fait, je crois, plus 24 heures, 48 heures. Il me semble que c'était le 19 ou le 20. Enfin bref, à la Maison Blanche, durant la nuit, il y a eu des lumières. Alors, c'était des lumières que je dirais répétitives. Alors, après coup, moi, je viens de regarder une vidéo, la personne dit que... alors, l'initiale du monsieur, c'est SP. Bon, allez, je vais dire Simon Parks, ok. Et lui est en train de dire, alors, je le dis sur cette vidéo parce que ça fait 2 fois que j'ai 2 personnes différentes qui racontent la même chose. Donc lui est en train de te dire qu'en fait, c'était en fait une démolition contrôlée de la Maison Blanche. Donc de l'intérieur, la structure intérieure. Alors, encore une fois, euh, si vous posez la question, ouais, c'est du n'importe quoi, comment c'est possible, vous avez juste à aller regarder comment les Twin Towers, elles sont tombées, quoi. Le 11 septembre, excusez-moi, 2001. Comment les tours elles sont tombées? C'était de la démolition contrôlée. Donc moi, voilà, c'est une alternative que je peux entendre. Je le dis honnêtement, c'est une alternative que je peux entendre, en sachant qu'il y a un certain nombre de mois de ça, j'ai compris que sur les forums, il était question il parlait que des bâtiments importants à travers le monde allaient être détruits parce qu'ils représentaient entre guillemets le mal. Encore une fois, ça fait un bout de temps que je n'ai pas dit, donc je vais le dire encore ce soir. Il y a clairement, là, on est en pleine guerre mondiale, c'est la troisième guerre mondiale, et c'est en fait la guerre entre le mal et le bien, en sachant que les poteaux sont du côté du mal pour ceux qui ont du mal à comprendre. Voilà. Donc c'était une info que je voulais vous faire passer. Alors je sais pas, après le temps nous dira ce qu'il en est. Après, après, ouais, hein, enfin, comme voilà. En regardant cette vidéo de Simon Park, je me suis rendu compte qu'il y a de nombreuses personnes on est nombreux à penser la même chose. Après, moi, je me dis, ça ne peut pas continuer comme ça, parce qu'en fait, on est dans un vase clos, ok? Dans le sens que tous les gens qui comprennent ce qui se passe, effectivement, ils vont se renseigner, ils vont regarder les informations, ils vont continuer à se renseigner. Pendant ce temps-là, le plus grand nombre ne fait rien. Et donc,
Le problème, c'est que tout ce scénario, toutes ces informations qui nous tombent dessus, en fait, elle est là pour déclencher une réflexion sur le plus grand nombre. Mais si ces personnes-là ne font rien, je vois pas l'intérêt. Et effectivement, moi, je fais partie de ces gens. Et allez, on jette la sauce, hein. On voit la sauce, on voit tout. On verra. Après, les gens, s'ils veulent pas comprendre, ben voilà. En sachant qu'il y en a qui voudront jamais comprendre, ça sera plus simple pour eux de dire que c'est pas vrai, que se donner le mal d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis il y en a des gens, il y a peut-être il y a aussi un nombre qui va vouloir s'adapter à la situation. Et puis malheureusement, moi j'ai l'impression que voilà, il y aura une espèce de groupe. Je ne veux même pas utiliser le mot élite, ok, qui aura compris ce qui se passe. Alors pas parce qu'ils font partie du truc, qu'ils ont combattu le truc, mais qu'ils ont juste commencé, ils ont fait la démarche d'essayer de comprendre ce qui se passe, ok, et qui, jusqu'à présent, vit dans un en vase clos, qui se parlent entre eux, qui ont du mal à se trouver, mais une fois qu'ils se trouvent dans le monde réel, ok, ils se parlent entre eux. Ok, sur les formes, ils se parlent entre eux. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord pour créer une autre plateforme une autre plateforme de, de réseau social. Ouais, c'est comme ça que ça se dit en français. Je suis tout à fait d'accord pour ça, parce que clairement, elles sont toutes pourries. Mais si c'est pour, entre guillemets, se retrouver en vase clos, effectivement, moi, j'ai un problème avec ça. Voilà, je suis d'un côté, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Donc, j'espère. Alors, est-ce que je pense que ça bouge? Oui. Vu les décisions, je dirais, le discours des deux Charlots d'hier, plus ce qui s'est passé avec les Charlots du Conseil constitutionnel, effectivement, ça bouge. Comme je dis, il y a un jugement qui a été rendu par la Cour internationale de justice en relation avec le Canada, plus ce qui se passe en Angleterre, ça bouge. Les gens, les citoyens, ils prennent une copie d'un dépôt de plainte et ils vont voir tous les centres d'injection et ils disent faut fermer. Si vous fermez pas, nous on appelle la police pour qu'ils ferment. Et la police, quand elle arrive, elle voit le document, elle dit ok, on va fermer. On va fermer. Donc moi j'ai vu les vidéos. Je dis pas parce que moi j'ai vu les vidéos de mes yeux. Il y avait des citoyens qui disaient qu'il faut fermer. Ok. Donc moi je vois ça comme ça. Et aujourd'hui je suis obligée de dire qu'effectivement les passages sur ma tête c'était intense. C'était intense. Il y avait énormément d'avions qui sont passés. Là ça s'est un petit peu calmé. Mais dans la journée c'était intense. Voilà, c'était tout pour moi. Dernière vidéo de la journée, c'est super.